C'est par voie de presse que le président de la République, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation congolaise au cours d'une conférence organisée mardi. Le chef de l'État s'est montré rassurant sur les questions de l'heure. Plusieurs aspects de l'actualité ont été abordés lors de cet échange avec la presse. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'aspect diplomatie. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est attendu cet après-midi à Kikwit, au Bandundu, pour présider la 3e conférence des chefs traditionnels de la RDC. Plus de 200 chefs coutumiers représentant les 145 des territoires de la RDC seront présents en vue de redéfinition de leur statut et l'organisation des communautés de base. Et puis le dépôt des candidatures pour la députation provinciale initialement prévue pour mardi est renvoyé au 23 janvier 2012. Annoncé hier par la rapporteure adjointe de la CENI, ce report s'est réduit au problème d'ordre technique sur le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. 19 octobre 2011, nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous. Plus que 40 jours pour les élections, le président de la République, Joseph Kabila, candidat à sa propre succession, a fixé l'opinion nationale et internationale sur les questions de l'heure. C'était au cours d'un point de presse organisé mardi au Palais de la Nation. Lors de cet échange de recadrage d'idées, Joseph Kabila était relativement confiant et relâché. Une question de ce côté-là. C'est toute la presse nationale et internationale qui a invité sous les triomphs au Palais de la Nation à prendre part au point de presse présidé par le chef de l'État. Toutes les questions sont abordées sans tabou. Dans ce jeu de questions-réponses, c'est la presse anglophone qui ouvre le jeu. Concernant la situation sécuritaire, Joseph Kabila rassure. La situation s'est améliorée en RDC. Et concernant les 5 chantiers qui demeurent une vision, une nouvelle manière de vivre, les bilans est pour le moins positif. On avait parlé de 4000 engins de génie civil importés, autant de kilomètres de routes asphaltées, autant d'universités réhabilitées, autant de ceci, etc. Pour le contrôle du serveur de la CENI, le président précise qu'il a confiance à la CENI et même pour l'organisation de ces élections, qui auront bel et bien lieu ce 28 novembre. Le point de presse se termine par l'appel du président de la République aux 65 millions de Congolais, à tous les enrôlés, à prendre part activement à ces élections, à être vigilants aux ennemis de la paix, pour que ces élections soient calmes et apaisées. Et sur la question spécifique de la diplomatie, Joseph Kabila a affirmé que les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza sont au beau fixe. Suivez. Une question de ce côté-là. Contrairement au commérage qui se propage sur le tas de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a au cours de son point de presse éclairé la question. On a de bonnes relations entre Kinshasa et Brazzaville. Mais il s'est fait que les 2 ou 3 incidents, en commençant par une petite rébellion de M. Oudjani et son papa le 27 février de cette année. Il y a eu mort d'homme et on avait arrêté ou soit capturé des individus. Ils étaient effectivement venus aussi de Brazzaville. Et puis, il y a 2 semaines, c'était Lukolela. Ils ont été vite maîtrisés par nos forces de sécurité sur place, la police principalement et une unité de la force navale. Les soucis du gouvernement congolais est de voir tous ces hors-la-loi extradés à Kinshasa pour une sentence prévue par la loi. Et l'on va tout faire pour que Emonene et Oudjani et les autres qui sont à Brazzaville ou soit au Congo ne puissent pas nuire à la sécurité de notre pays. Mais que respecte la RDC à la République du Congo? Alors, il n'y a pas que le ministre de la Justice qui avait fait le déplacement à Brazzaville. Il y a aussi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre Lumanu. Et l'objectif, c'était toujours de demander l'extradition et de Monene et de M. Oudjani. Et aussi des explications. Pourquoi tous ces incidents? Ces 2 pays géographiquement liés n'ont aucune raison de se faire la guerre, comme le veulent certaines forces occultes, d'autant plus que leur diplomatie est au beau point.
L'actualité, c'est aussi la ville de Kikwit qui abrite ce mercredi la 3e conférence des chefs traditionnels de la RDC. C'est en prévision de cette grande rencontre que le Premier ministre Adolphe Muzito est arrivé dans la nuit de mardi dans cette ville. Et le chef de l'État Joseph Kabila y est aussi attendu pour ouvrir cette rencontre. Plus de 200 chefs coutumiers représentant les 145 des territoires de la RDC seront présents. La redéfinition du statut des chefs traditionnels et l'organisation des communautés de base seront abordées au cours de cette rencontre. Des détails dans nos prochaines éditions. Du social à présent, lors de son dernier séjour dans la province du Nord Kivu, l'épouse du chef de l'État s'est également rendue à la cité de Kichanga pour communier avec la population, mais également pour y distribuer des kits scolaires. Question d'encourager les élèves à prendre le chemin de l'école. Jolie Dioka nous fait revivre ces moments. Après Massissi, la première dame Marie-Olive Lembe Kabila se met en route pour Kichanga, l'ancien fief de Laurent Kunda. Avant d'atteindre Kichanga, la première dame a marqué plusieurs arrêts. De Kiloliro, Kachuguru, Nyakariba en passant par Rougebéché, Burungu et Kabale Kacha, l'épouse du chef de l'État atteint la cité de Kichanga, située à environ 80 km de Goma. Heureuse de recevoir pour la première fois l'épouse d'un chef d'État, la cité a réservé un accueil chaleureux. De part et d'autre de la route, une foule de près de 50 000 personnes l'ovationne. Et à l'africaine, les groupes folkloriques Niaga, Hutu, Tutsi et Kiroundé exhibent des pas de danse qu'elle imite non avec peine. Après le mot du représentant du chef Bachali évoquant les difficultés rencontrées dans cette partie de la RDC, la première dame réagit. C'est à cause de cette paix acquise dans ce territoire que nous pouvons aujourd'hui communier. Je ne suis pas venu les mains vides, j'ai apporté avec moi 400 tôles pour l'Institut de développement rural, des machines à coudre, des couvertures et des kits scolaires pour les plus jeunes. La distribution des kits scolaires étant le but principal de sa tournée, l'épouse du chef de l'État a remis des kits scolaires à Alphonsine Bachali, épouse du Mwami, pour distribution. Sur son chemin de retour, Marie-Olive Lembe Kabila s'arrête à Saké, où elle promet une ambulance et une maternité. Sachez également que la première dame est déjà à Mbandaka pour l'inauguration de cet institut. Direction le Maniema où la Fondation Roger a procédé mardi à la remise du prix d'excellence aux lauréats de l'université de Kindu ayant obtenu la mention distinction lors de l'année académique 2010-2011. Des précisions avec Norbert Singa. 5 lauréats de l'université de Kindu ayant terminé leur académique avec la mention distinction viennent de bénéficier chacun d'une bourse de $3 000 américains offerte par la Fondation Raoudji, une fondation non seulement non gouvernementale, mais aussi apolitique, œuvrant avec le seul objectif de contribuer à la formation de la jeunesse congolaise. Dans son monde, c'est le professeur Lou Koussa, délégué de la Fondation Raoudji, venu de qui a remis officiellement le chèque aux bénéficiaires, n'a pas oublié de rappeler le rôle de la Fondation, mais aussi sensibiliser les jeunes étudiants à emboîter le chemin tel que tracé par ce 5 pour prétendre dans l'avenir de bénéficier de cette bourse et même reconnaître les performances réalisées par cette institution universitaire. Et alors que cette grande cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de l'université de Kindu, en présence de Mme Albertine Wakusomba, ministre provinciale de l'EPC qui a représenté l'excellence du gouverneur de province, mais également directeur de l'université de Kindu, professeur Jean-Pascal Manga Okenge. Toutefois, Mme Albertine n'a pas manqué de féliciter le travail de qualité fait par les recteurs et son personnel académique et n'a pas oublié de remercier au nom du gouvernement provincial le chef de l'État, artisan de la paix, son excellence Joseph Kabila Kabange, pour son implication personnelle à la construction de cette jeune et moderne université. Enfin, pour leur part, les lauréats ont sincèrement remercié cette fondation pour ce geste plus qu'encourageant et manifester les sentiments de gratitude tant aux parents qu'aux enseignants pour leur encadrement. Depuis Kindu, Norbert Senga pour la télé 51. Dans le reste de l'actualité, le dépôt des candidatures à la députation provinciale initialement prévu pour hier mardi 18 octobre est renvoyé au 23 janvier 2012. Le message est ressorti du premier communiqué signé mardi à Kinshasa par la rapporteure adjointe de la CENI, Mami Enangue. Ce report serait dû aux problèmes d'ordre technique sur le calendrier de la CENI. Il était prévu que la réception des traitements des candidatures à la députation provinciale se déroule durant la période allant du 18 octobre au 21 novembre 2011. Et puis un forum national des peuples autochtones
pygmée en République démocratique du Congo se tiendra à partir de demain jeudi à Kinshasa. Organisé sous le haut patronage du président de la République, ce forum regroupera plusieurs leaders pygmées venus des 10 provinces de la RDC ainsi que plusieurs personnalités et acteurs concernés par la protection et la promotion des populations pygmées. Les participants échangeront sur les problèmes spécifiques que rencontrent les pygmées et exploreront les voies et moyens de les régler durablement. En dehors de nos frontières, alors que le Parlement grec examine un nouveau plan de rigueur dont l'adoption est prévue jeudi, le pays se prépare à vivre 48 heures de grève générale. L'appel des principaux syndicats entre-temps, un second plan de sauvetage est en négociation à Bruxelles. Arlette Matondo. Quelques 20 000 manifestants ont battu le pavé de la capitale grecque dès mercredi matin, au premier jour d'une grève générale de 48 heures lancée par deux grands syndicats de la fonction publique et du secteur privé, ADEDI et GSEE, qui doivent défiler dans l'après-midi. Cette démonstration de force vise à faire reculer le gouvernement qui a décidé de nouvelles mesures d'austérité pour satisfaire les exigences des créanciers du pays, lesquels en font une condition au versement d'une nouvelle tranche de l'aide internationale, indispensable pour éviter à la Grèce une faillite pure et simple. Des cars de police anti-émeute étaient stationnés place Saint-Agma devant le Parlement où les discussions autour du nouveau projet de loi soumis par le Premier ministre Georges Papandréou doivent se poursuivre ce mercredi. L'Union européenne pourrait s'accorder dimanche sur une nouvelle réduction de la dette grecque plus importante que celle qui avait été décidée le 21 juillet en accord avec les banques dans l'espoir d'enrayer la crise de la dette dans la zone euro qui menace de s'étendre à l'Italie et l'Espagne. À Bruxelles, les discussions entre le patron de Deutsche Bank, Joseph Ackermann, et le directeur de l'association de représentation des grandes institutions financières, Charles Dallara, devraient d'ailleurs se poursuivre avec les autorités européennes autour d'un plan d'effacement ou de rééchelonnement de la dette grecque. En culture, l'artiste musicien congolais Ferregola, qui est en préparation de son 3e album intitulé Boîte Noire, se rendra dans les tout prochains jours aux États-Unis pour sceller un contrat avec son nouveau producteur. Une occasion aussi pour Ferré de nouer des contacts avec quelques stars américaines. Il compte d'ailleurs faire intervenir Céline Dion et King Esther Emenea dans son opus, question de donner une dimension internationale. Du sport, nous allons parler Coupe du Congo de basketball avec la 5e journée qui se poursuit ce mercredi chez les dames. INSS de Kinshasa affronte Mazembe du